Bonjour Joël. Alors, on se retrouve dans cette petite vidéo pour ton tirage de l'année 2025. Comment, quelles énergies va se jouer peut-être un peu ici. On va voir un peu les défis, l'émotionnel, à quoi il faut peut-être s'attendre ou alors du moins peut-être cultiver, on ne sait pas. On va voir les aides, on va voir des conseils, on va avoir des conseils du petit Lenormand. Et puis, qu'est-ce que tu vas pouvoir récolter dans cette année? Parce que on récolte toujours quelque chose. Alors, on va commencer avec l'énergie générale. Alors, pour l'énergie générale, tu entends, ça fait un gros bruit. Qu'est-ce qu'on va aller pour Joël pour l'année 2025? Oh, regarde, tu le vois bien là? Le petit schtroumpf, le petit schtroumpf voleur. Tu vois, il a une pépite dans la main. Alors oui, c'est un schtroumpf qui braconne un petit peu, hein, qui dévalise, mais il n'est pas forcément méchant, hein. Euh, et donc, bien lui, il va récolter un petit peu le fruit de ses efforts, parce qu'il faut quand même pouvoir le faire, hein, aller à braquer des banques, etc. C'est pas donné à tout le monde, il faut beaucoup de jugeote, beaucoup d'habileté. Et donc on a une énergie, en fait, j'ai l'impression, où on récolte quelque chose ici, hein. Alors en plus, 2025, dans la numérologie, euh, en numérologie, 2025, c'est l'année 9, c'est l'année de la récolte, justement. Donc là, on dirait que tu vas être aligné avec les énergies de l'année, hein, de l'énergie ambiante déjà générale. Donc moi, je dis que ce petit schtroumpf qui, avec sa pépite à la main, là, eh bien, il va pouvoir quand même se régaler, je pense. Alors, on va aller voir avec ce petit schtroumpf qui récolte. Quelle émotion, quel émotionnel ça va lui apporter cette récolte, en fait. Parce que pour le moment, on n'a pas plus d'indications que ça. On peut ressentir déjà que il y a quelque chose qui a été semé durant les premiers cycles, et que là, on atteint presque la fin d'un cycle avec le schtroumpf cambrioleur. Alors on va voir les émotions au niveau émotionnel, ce que ça peut donner durant l'année. Donc pour Joël, hop. Ah, on a le cœur secret. Le cœur secret, alors ça va plutôt se passer à l'intérieur. Je pense qu'au niveau émotionnel, on va beaucoup s'occuper de soi, beaucoup s'occuper de son bien-être émotionnel, justement. On va pouvoir aller chercher au fond de soi toutes les ressources, la connaissance pour trouver un épanouissement. Au niveau émotionnel, là, on sent que on est plutôt dans de la... On n'est pas trop bousculé, on va dire, hein. Avec le cœur secret, tu vois, c'est un peu comme un coffre. Donc on est un peu peut-être enfermé, mais en même temps, on est sécurisé, on va dire. Donc... voilà, je pense que c'est pas, c'est tranquille, hein. Si tu veux quelque chose d'assez tranquille et paisible, eh bien, écoute, au niveau émotionnel, tu vois, lui, il a récolté, mais il n'a pas l'air d'être plus
soucieux que ça, ou du moins, il a l'air de pouvoir se reposer un peu sur ses lauriers. Donc, on est pas mal pour l'année 2025, j'ai envie de dire. Alors, avec cette énergie, eh bien, on va demander un peu le défi. Est-ce qu'il y a un défi à relever? Il y en a toujours un, hein, dans une année. Un défi à relever. Alors là, c'est évident, des défis, ça, on ne peut pas y couper. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, s'il y avait rien à faire, hein, dans la vie, on s'ennuierait un petit peu. Donc, allez, on va voir. Avec mon jeu de cartes langage, on va voir quels sont les défis. Les défis, on va voir. Bon, déjà, si on a un, c'est déjà pas mal, hein. On va pas faire une brochette de défis non plus. Mais s'il y en a un en général pour l'année 2025, bon, voyons pour Joël. Ah, retrouver l'envie. Est-ce que ça te parle, ça? Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Eh oui, retrouver l'envie des bonnes choses, retrouver cette envie de vivre, mais surtout de vivre des choses sympas, des choses qui font plaisir, savoir se faire plaisir, en plus avec l'émotionnel en cœur secret. Eh bien, moi, je dis que l'année 2025, on est vraiment sur soi-même, quoi, se reconnecter avec soi-même, avec ses envies, ses désirs. Et là, vraiment, ça parle comme ça, hein. Donc là, le défi, ça va être, mais de quoi tu as envie et comment tu vas faire pour te reconnecter à ce qui te fait plaisir vraiment, hein, vraiment, hein, pas quelque chose qui peut faire plaisir aux autres. Non, là, avec le cœur secret, c'est à toi que ça parle, hein. Ça parle pas je veux faire plaisir à un tel ou à un tel, non. C'est à toi que ça parle. Donc, il n'y a que toi qui peux avoir la réponse. Donc là, j'ai envie de dire, l'année 2025, on est concentré sur soi-même. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Bah oui, parce qu'on a quand même toujours des aides extérieures, hein, ou extérieures ou intérieures, c'est-à-dire qu'après, tu peux aussi très bien trouver de l'aide dans tes capacités, parce que là, avec un émotionnel en cœur secret, eh bien, on peut très bien aussi trouver en soi-même des capacités, des solutions. On n'est pas toujours obligé d'aller chercher à l'extérieur les solutions ou les aides, hein. Elles peuvent aussi venir de l'intérieur. Alors, on va regarder une aide, s'il vous plaît, pour l'année 2025. Pour Joël. Une aide, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Alors, l'aide, donc là, je pense que l'aide, elle va venir de l'intérieur, parce que ici, l'aide, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience dans laquelle on va se sentir un peu obligé, finalement, de renouer avec soi-même. Donc là, on va même pas te laisser tellement le choix, et c'est ça qui va t'aider finalement. C'est le fait que tu vas devoir le faire, hein. Tu vas devoir te reconnecter de toute façon avec tes plaisirs, tes envies, avec toi-même. Et ça, il va y avoir un déclic, hein. Ce qui va t'aider, ça va être quelque chose qui va vraiment paf, tu vas avoir un vrai déclic dans l'année 2025 en te disant, mais oui, mais c'est ça, il faut vraiment, maintenant je ne peux plus penser comme avant, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas, et puis faire l'autruche, hein. Là, ce qui va t'aider, c'est aussi, je dis intérieur parce qu'il y a une remise en question, mais ça peut être aussi extérieur dans le sens où il peut y avoir un événement
qui peut t'amener à trouver plus de sérénité et puis plus d'épanouissement, une voie sur le chemin de l'épanouissement là. Donc je pense que c'est une année importante quand même pour toi, vu que tu as une aide bien précieuse ici et une aide qui est assez forte. Donc tu es vraiment soutenu avec... c'est l'équivalent de la tour, hein, donc quand même, ça déménage. Alors, bien du coup, il faudrait demander quelques conseils, parce que tu vas me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais bien savoir ce que je dois faire avec tout ça, là. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? On va regarder avec le petit Lenormand, parce que lui, dans le genre factuel, j'aime bien le petit Lenormand, parce que il sait donner des conseils qui sont terre à terre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais vraiment, en fait, hein, parce que des fois, on parle beaucoup, mais c'est un petit peu flou, quelquefois. Alors là, avec le petit Lenormand, en général... Oh! Un navire, mais où va-t-il? Prendre le large? Ça peut être acquérir de nouvelles connaissances aussi, hein. Parce que là, comme on est dans le cœur secret, on peut acquérir de nouvelles connaissances et puis aller vers plus d'engagement aussi. Oh, dis donc, mais qui est-ce que tu vas retrouver là comme ça? Alors ça, c'est sur les conseils. Les conseils. Est-ce qu'on te conseille de t'ouvrir un petit peu, de déménager vers... Alors, il y a plusieurs lectures avec cet homme, hein. Soit c'est retrouve tes désirs, reconnecte-toi à tes envies et vas-y, hein, va vers la personne du sexe opposé, hein, qui pourrait peut-être répondre à tes envies, à tes désirs, pourquoi pas, hein. Là, avec ça, on peut vraiment, avec le petit jeu qu'on a ici, on peut vraiment s'attendre en plus, ici, avec le cœur secret, c'est une connexion, s'il y a connexion, qui peut être assez forte, hein. Et si on se rebase sur, ici, avec l'arcane 16, ça peut être un coup de foudre, hein. Attention. Alors, ça peut parler comme ça. Ça peut aussi vouloir dire, eh bien, il y a peut-être une connaissance à avoir par rapport à sa masculinité, hein, parce qu'on a tous en soi, hein, l'animal animus, je ne t'apprends rien. Et on peut aussi, pourquoi pas, se découvrir un petit peu plus de combativité, du fait d'entrer dans l'action, etc. Mais bon, là, moi, je le sens pas vraiment comme ça, parce qu'avec un cœur secret, l'envie, tout ça, je sais pas, qu'est-ce que... Voilà. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, ça te parlera quand ça te parlera, hein. Tu pourras revisionner la vidéo si tu veux plus tard. D'ailleurs, c'est ce qui est pratique. Donc, hein, on va voir. Bon, allez, on va tirer une petite carte couleur pour mettre un petit peu de couleur, hein, dans les conseils et les actions, hein. Alors, ah oui, elle sort tout de suite. Oh, j'ai l'argent. La carte de l'argent. Donc là, ça veut dire d'explorer, hein, des parties de toi-même que tu n'avais pas encore explorées, hein. Là, ça rejoint un peu ici, avec ce cœur secret et cet arcane 16. C'est vraiment, oui, aller récolter les pépites qui sont à l'intérieur de soi. Et là, avec la carte argent, c'est vraiment
reconnecte-toi avec des choses que tu n'as jamais vues en toi, en fait. Hein. On a des choses en soi et des fois, on ne va pas les chercher on pense on n'est pas capable, on pense que c'est pas pour nous, on pense qu'on n'a plus l'âge, enfin, des bêtises de ce genre qui nous font, qui nous mettent des bâtons dans les roues, en fait, hein, tout simplement. Alors, haha, la surprise. Tu voulais savoir ce que c'était que les chances? Eh bien, voilà la surprise. Pour toi, qu'est-ce que tu vas récolter, hein? Parce que lui, avec ses petites pépites, eh bien, tiens, je vais t'en montrer des pépites, justement. Qu'est-ce que tu vas récolter? Oh! Oh, ça revient souvent, le petit bonhomme. Et la libellule. Alors là, regarde, on a le petit bonhomme de neige et qui, lui, va t'apporter de la douceur, des petits moments tout cocoonés comme ça. Tu vois, il a sa petite écharpe et puis il se met comme ça sous la neige, oui, mais la neige qui protège. Hein, c'est pas la neige, oh le froid, j'ai froid. Non, c'est pas ça. Lui, il est en neige. Donc de toute façon, quand il se protège, la neige, c'est la douceur, c'est le silence. C'est les choses qui sont intériorisées. Hein. Encore une fois, on revient avec le cœur secret. On a beaucoup de choses qui sont un petit peu cachées, qu'on ne veut pas trop dévoiler forcément, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en dessous de la neige. Hein. Là, on a un bel arbre pour la santé. Hein. Donc là, voilà, tu vas pouvoir bénéficier d'une bonne santé pour cette année 2025. Donc là, ça c'est super chouette. Et en plus, un rapprochement avec la famille ici. Hein. Et puis avec la libellule, eh bien là, on a de la légèreté. On a de la légèreté. Et puis aussi, on prend soin de soi, on prend soin de son apparence. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui se trame, qui n'est pas à piquer des hannetons. Voilà pour toi, Joël. J'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à bientôt et je vais préparer le petit tirage pour ta fille, donc puisque tu me l'avais demandé. À bientôt. Bisous.